Bienvenue sur FR Daily News. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de Demain nous appartient, spoiler, épisode 1551, Dorian libéré mais il prend une balle dans l'abdomen. Les adolescents contournent les règles à leur propre désavantage. Adèle se lance dans un nouveau style de peinture. Gilles et Sylvain jouent un argumentaire de vente. Nathan fait revivre Luna et sa marche, elle ouvre les yeux. Luna se réveilla du choc. Camille pense que s'ils veulent échapper à cet escape game, ils doivent arrêter de suivre les règles. Nathan pense que si rien n'est fait, ils mourront de faim. Damien s'endort au travail, il s'inquiète pour Lizzie. Il a analysé le récit reçu par Corentin le soir des Halloween. Damien regardait l'histoire de Corentin et il avait l'air d'un gamin sans histoire. Un message privé a été reçu lui annonçant que le premier test du jeu des Halloween se déroulerait dans une église. Karim et Damien arrivent sur les lieux et trouvent des décorations des Halloween et une enveloppe indice dans la poubelle. Bar s'inquiète pour Adèle, elle ne peut plus dessiner ni enseigner. Il pense que sa sœur lui a enlevé son inspiration. Bar ne veut pas que sa sœur gagne. Tristan et Charlie se retrouvent au Spoon, même si Charlie pense beaucoup à Nathan, pour parler des vidéos du pub. Charlie pensait que c'était trop long, seulement 15 secondes au maximum. Elle a expliqué que cela ressemblait à un clip pour EHPAD. Charlie accepte d'aider Tristan à prendre contact. Nathan commence à avoir des hallucinations, elle voit un flan au caramel car il manque de glucose. Lizzie a vu des toiles d'araignée bouger et elle a pensé qu'il y avait de l'air derrière elle. Les garçons ont déplacé le placard, et ils ont cru voir un évent. Héloïse ne sait pas dessiner. Elle a du mal, elle pense que c'est une tuerie. Héloïse crée un nouveau style. Bar est soulagé qu'Héloïse ait commencé à peindre. Il s'est confié à Roxane. Bar dit à Roxane qu'il n'a pas encore couché avec Adèle. Maud, Raphaël et Sébastien se retrouvent pour tenter de se vider l'esprit. Raphaël essaie de travailler mais elle n'a plus d'appétit. Gilles distribuait des tapas dans les rues avec des dépliants pour attirer de nouveaux clients à la ferme. Roxane se rend chez Bar, Héloïse pour apporter un casque à Bar. Roxane voit le nouveau tableau. Héloïse dit qu'elle a insufflé dans le tableau un sentiment lié à ses sentiments. Tristan, Sylvain et Gilles affichaient complet pour l'ouverture du coin dégustation de la ferme. Karim a de nouveau interviewé le père de Corentin, et il a consulté son dossier. Tout est bon. L'épouse de Laurent Corentin est décédée dans un accident. Le procureur Sébastien Perrault a déclaré que Kelkoun était en colère contre la famille Gallois. Les adolescents ont ouvert un évent, révélant un couloir. Dorian décide d'aller voir la police. Il trouve que ça a l'air profond, il a peur que ça n'aboutisse à rien. Nathan le suivit. Un bruit très fort a été entendu. Nathan tombe dans une pièce à côté, il déchire le conduit électrique. Plus personne ne peut s'en sortir. Dorian décida de continuer à avancer. Il arriva dehors. Dorian se sent soulagé, il se dit qu'il est libre. Mais il reçoit une balle dans le ventre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Salut à tous, alors tous les fans de Vita sont véritablement sous le choc après l'interview qu'elle a donnée au journal belge Sud Info. En effet, Vita qui a décidé de s'octroyer du temps en famille, elle est enceinte de son 3e enfant, on le sait tous, et donc lors d'un interview à Sud Info, elle a avoué à demi-mot qu'elle s'apprêtait à mettre un terme carrément à sa carrière. Mon prochain album sera certainement le dernier et je ne dis pas ça pour faire de la com, aurait-elle déclaré. Je suis une fille très simple. Quand je ne travaille pas, je reste chez moi avec mes enfants. Je ne traîne pas dans les soirées et je suis assez sauvage. Cela dit, je ne sais pas jusqu'à quand je ferai ce métier. A continué la maman de Liam, qui a 10 ans et Adam 5 ans. L'acolyte de Slimane a ajouté qu'elle prenait de moins en moins de plaisir à courir partout et à faire de la promo. On peut la comprendre. J'ai une vie de famille, j'avance en âge et j'ai envie de voir mes enfants grandir. Je vais peut-être me faire plus rare, a-t-elle poursuivi. Mais cet artiste,
qui s'était fait connaître par son mythique duo sur Confession nocturne avec Diams, pourrait continuer à écrire pour d'autres artistes, pour continuer malgré tout à faire de la musique. Avant de clôturer sa carrière, Vita s'apprête à démarrer sa tournée auprès de Slimane en juin prochain. Le duo passera par Chambéry, Nice, Bordeaux, Bruxelles et Caen, avant de jouer en décembre prochain à Paris, au U-Arena. Si vous voulez la voir en spectacle, quelque chose me dit qu'il ne faudrait pas rater sa prochaine tournée.